Ils sont venus d'un autre monde, porteurs d'un pouvoir divin capable de plier l'espace, le temps et même la réalité. Du plus faible au plus redoutable, découvre le classement ultime des membres du clan Otsutsuki. Et crois-moi, le numéro 1 dépasse tout ce que tu peux imaginer. Alors les amis, bienvenue sur Shonen Universe. Les Otsutsuki sont des personnes dont le simple nom rend les gens fous. Car, après tout, ces gens ont le pouvoir de détruire une planète. Et en plus, les Otsutsuki sont en fait la plus grande raison pour laquelle le chakra existe dans Naruto. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 Otsutsuki les plus puissants. Je vais vous expliquer chacun de ces 10 Otsutsuki et aussi les classer du plus faible au plus fort. Et c'est parti! Le 10e Otsutsuki le plus fort est Urashiki Otsutsuki. Nous avons vu Urashiki pour la première fois lors de l'examen Chunin de Boruto. Urashiki est aussi extrêmement fort comme les autres Otsutsuki. Même si, en réalité, Urashiki est en dessous des autres Otsutsuki en termes de hiérarchie. Nous avons vu la puissance d'Urashiki quand il a affronté 2 Kage en même temps. Et il les a même vaincus sans utiliser toute sa puissance. Si l'on regarde les capacités d'Urashiki Otsutsuki, Urashiki possède 2 des plus puissants dojutsu Otsutsuki, le Byakugan et le Rinnegan. Il peut littéralement transformer son Byakugan en Rinnegan à volonté. Et le Rinnegan d'Urashiki existe en 2 variantes. Le premier est son Rinnegan rouge, qui lui permet de voyager entre les dimensions, tout comme Sasuke. Et le second est son Rinnegan bleu, qui lui permet de remonter le temps de quelques secondes. Ce que nous avons vu lors de son combat contre Jiraiya. Ce qui est une capacité complètement pétée. Mais ce n'est pas tout. L'aptitude la plus spéciale d'Urashiki est sa capacité à voler le chakra. Ce qui lui permet de voler le chakra de n'importe qui avec sa canne à pêche. Grâce à cela, il peut absorber le chakra de son adversaire. C'est pourquoi beaucoup pensent que Toneri devrait être en 10e place. Car, après tout, Toneri a coupé la lune en 2. Mais à mon avis, Urashiki est plus fort que Toneri. Parce qu'Urashiki possède le Rinnegan, ce qui est 10 fois plus puissant. Et, après tout, Urashiki a vaincu Toneri et l'a même scellé. Donc pour moi, Urashiki est à la 10e place. À la 9e place, nous avons Indra Otsutsuki. Indra Otsutsuki était le fils aîné de Hagoromo Otsutsuki. Puisqu'Indra est le fils de Hagoromo, il possède également une puissance de niveau dangereux, comme Hagoromo. Indra était un génie depuis l'enfance. Il a inventé plein de nouveaux jutsu par lui-même, ce qui a même surpris Hagoromo. C'est lui qui a inventé le multiclonage et les mudras, signes de main, que tous les shinobi utilisent pour exécuter des jutsu. Si l'on regarde les capacités d'Indra, il avait le Sharingan, avec lequel il pouvait prédire les mouvements de n'importe qui. Et il pouvait paralyser quelqu'un juste en le regardant. Ce n'est pas tout. Indra avait aussi le Mangekyo Sharingan. Avec son œil droit et avec son œil gauche, il pouvait Utsuki. Ashura Otsutsuki était le fils cadet d'Hagoromo, qui était extrêmement puissant comme son père. Mais ce n'est pas comme Ashura était fort et génial dès l'enfance. Contrairement à son frère aîné Indra. Au contraire, Ashura était un noob. Enfin, ce n'était pas un noob, il était juste un peu idiot. En regardant les capacités d'Ashura, il était extrêmement fort. Ah, il a créé la statue aux 1000 mains pour vaincre le Susanoo. Et je n'ai même pas besoin de vous dire à quel point cette statue est puissante. En plus de ça, Ashura a reçu le chakra des 6 chemins. Grâce à cela, il pouvait maîtriser les 5 natures de chakra. Après avoir reçu ce chakra, Ashura a pu créer Kunitsukami, ce qui est un peu comme le mode Kurama de Naruto, et il pouvait aussi utiliser les orbes de vérité. Ce qui explique pourquoi je l'ai mis à la 8e place. À la 7e place se trouve Hamura Otsutsuki. Hamura Otsutsuki était le fils de Kaguya et le frère jumeau d'Hagoromo Otsutsuki.
ce qui signifie que Hamura possédait un chakra d'un niveau exceptionnel. Et il était extrêmement puissant. Hamura est l'ancêtre du clan Hyuga, et aussi le fondateur des shinobi de la Lune. Si l'on regarde les capacités de Hamura, puisque c'était le jumeau d'Agoromo, il était extrêmement fort. Hamura est l'ancêtre du clan Hyuga, et aussi le fondateur des shinobi de la Lune. Si l'on regarde les capacités de Hamura, puisque c'était le jumeau d'Agoromo, il était extrêmement fort. Il possédait le Byakugan. Et il est également supposé qu'il possédait le Tenseigan. Et on a déjà vu la puissance du Tenseigan quand Toneri l'a éveillé. En plus de cela, Hamura possédait aussi le Senjutsu des 6 chemins. Grâce à cela, il pouvait voler, créer des orbes de vérité, utiliser les 5 natures de chakra et utiliser le pouvoir yin des 6 chemins de son frère, en plus de son propre pouvoir yang. Et il pouvait utiliser le Shibaku Tensei des 6 chemins pour sceller le Jubi. Donc, sans aucun doute, Hamura mérite sa place dans ce classement. À la 6e place, Kinshiki Otsutsuki. Kinshiki est un Otsutsuki extrêmement puissant, membre de la famille principale du clan Otsutsuki. Et il était aussi le gardien de Momoshiki. En regardant ses pouvoirs, Kinshiki avait une capacité lui permettant de transformer son chakra en n'importe quel outil ninja rougeoyant, selon sa volonté. Ses armes étaient si puissantes qu'il est dit qu'elles pouvaient littéralement trancher une planète. Même si, personnellement, je n'y crois pas trop. En plus de ça, Kinshiki pouvait voler, et il pouvait aussi utiliser le ninjutsu spatio-temporel pour se téléporter. Nous avons vu la puissance de Kinshiki contre Sasuke, parce que Sasuke est l'un des plus puissants shinobi dans Naruto, et il avait du mal à tenir tête à Kinshiki, et Sasuke n'a même pas pu le battre tout seul. Mais malgré tout, on croit que Kinshiki avait le pouvoir de détruire une planète. Car après tout, il était le gardien de Momoshiki. Mais Momoshiki l'a transformé en pilule et l'a mangé. À cause de cela, on n'a jamais pu voir tout le potentiel de Kinshiki. Mais sans doute, Kinshiki était extrêmement fort. Maintenant, parlons du numéro 5. Momoshiki Otsutsuki. Donc, Momoshiki est un membre principal du clan Otsutsuki, que nous avons vu pour la première fois lors de l'examen Chunin de Boruto. Momoshiki est un gars très puissant, qui a détruit tout le monde dès son arrivée. Il est si puissant qu'il a tué tous les Kage, et a même gardé un mec comme Naruto prisonnier. En ce qui concerne ses pouvoirs, Momoshiki avait le Byakugan dans les 2 yeux. Et il avait aussi 2 Rinnegan dans ses paumes. Avec celui de la main droite, il pouvait absorber n'importe quel ninjutsu et le renvoyer avec une puissance doublée. Et avec celui de la main gauche, il pouvait transformer ses ennemis en pilules de chakra, ce qui augmentait sa puissance. Quand il a transformé Kinshiki en pilule, Momoshiki est devenu 100 fois plus fort. Et ses Rinnegan ont changé de rouge à jaune. Avec ça, ses capacités d'absorption sont devenues encore plus puissantes. Ce gars est si fort qu'il peut littéralement détruire une planète. Mais il a perdu à cause de son excès de confiance. Sinon, je l'aurais placé plus haut. Maintenant, à la 4e place, le sage des 6 chemins, Agoromo Otsutsuki. Agoromo Otsutsuki, aussi connu comme le sage des 6 chemins, est une entité divine. Je veux dire, c'est carrément un dieu. C'est le fils de Kaguya. Et si on regarde les pouvoirs d'Agoromo, que dire? C'est lui qui a créé le ninjutsu. Il est si puissant qu'il peut même détruire une planète. On a vu la puissance d'Agoromo durant le combat contre Kaguya, quand il s'est allié à son frère Hamura pour affronter une entité divine. Et ils ont réussi à la sceller, ce qui n'est pas une mince affaire. Agoromo pouvait utiliser le ninjutsu, le senjutsu, et ça sans même utiliser de signe de main. Il possédait le Sharingan, le Mangekyo Sharingan et le Rinnegan, un dojutsu légendaire. Il pouvait littéralement créer un Susanoo géant de 1000 pieds, juste avec un claquement de doigts, ce qui lui a permis de vaincre le Jubi. Mais le plus grand pouvoir d'Agoromo,
c'est la création de toute chose. Grâce à ça, il pouvait insuffler la vie dans n'importe quoi. C'est avec cette capacité qu'il a divisé le Jubi en 9 bijus. Et c'est ça qui fait de lui une entité divine. Et maintenant, à la 3e place se trouve Kaguya Otsutsuki. Kaguya est l'être originel, celle par qui tout a commencé. Elle est la première Otsutsuki à être venue sur Terre. Et c'est elle qui a mangé le fruit du chakra de l'arbre divin, devenant ainsi la première personne à posséder le chakra. Elle est aussi la mère d'Agoromo et de Amura. Et, après avoir obtenu le chakra, elle est devenue si puissante qu'elle a été vénérée comme une déesse. Elle pouvait manipuler la réalité elle-même, et elle contrôlait toutes les dimensions. Elle possédait le Rinne Sharingan, un dojutsu unique qui combine le Rinnegan et le Sharingan, lui permettant de voyager entre les dimensions instantanément. Elle pouvait utiliser l'Infini Tsukuyomi, un genjutsu qui pouvait piéger toute la planète dans une illusion. Elle pouvait créer des os qui désintègrent tout ce qu'ils touchent, comme on l'a vu contre Obito et Kakashi. Et surtout, elle possédait la capacité de fusionner avec la nature et absorber tout le chakra environnant. Elle était si puissante que même Naruto, Sasuke, Kakashi et Sakura réunis n'ont pas pu la vaincre seuls. Il leur a fallu l'aide du sage des 6 chemins pour réussir à la sceller. Mais même avec tout ce pouvoir, elle n'est pas la plus forte Otsutsuki. Nous avons Ishiki Otsutsuki. Ishiki Otsutsuki est considéré comme le Otsutsuki le plus fort que nous ayons vu dans la série, du moins avant la révélation de certains nouveaux personnages. Ishiki est venu sur Terre avec Kaguya, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle le trahisse. Kaguya l'a presque tué, et Ishiki a survécu en entrant dans le corps d'un moine humain nommé Jigen. Mais, malgré tout, il est devenu l'un des Otsutsuki les plus dangereux. Ce gars est si fort qu'il a détruit Naruto et Sasuke ensemble comme s'ils n'étaient mis rien. Il pouvait battre tous les shinobi du monde à lui seul. Il possédait un dojutsu unique appelé le Sukunai Kona. Grâce à ce pouvoir, il pouvait rétrécir n'importe quoi à une taille microscopique en une fraction de seconde. Et il pouvait tout stocker dans une autre dimension grâce à son pouvoir Daikokuten. De plus, son Byakugan était suffisamment puissant pour voir à travers plusieurs dimensions, ainsi que chaque veine de chakra dans le corps humain. C'est pourquoi il pouvait vaincre même un utilisateur de Sharingan comme Sasuke, car il pouvait tout prédire. Mais la chose la plus dangereuse à propos d'Ishiki, c'était ses bâtons noirs. Il pouvait invoquer des milliers de ces bâtons noirs géants à tout moment, qui pouvaient percer même le Susanoo. Et la seule raison pour laquelle Ishiki a perdu, c'est parce que Kawaki a utilisé un stratagème avec Naruto pour le piéger. Mais autrement, Ishiki était une véritable menace pour l'humanité. Et maintenant, la première place revient à Shibai Otsutsuki. Shibai est un Otsutsuki céleste dont on n'a jamais vu le visage dans l'anime ou le manga, mais il est mentionné dans Boruto, To Blue Vortex. Et selon Amado, Shibai Otsutsuki est un être qui a évolué au-delà des limites physiques. Il a transcendé la vie et la mort. Il a consommé tellement de fruits de chakras de différentes planètes qu'il est devenu un dieu au sens littéral. Il n'a pas besoin de signes de main, ni même de chakras pour utiliser des techniques. Il peut déclencher des orages avec un simple froncement de sourcils. Il peut invoquer des tempêtes et faire trembler les dimensions avec sa seule volonté. C'est de Shibai qu'Amado a extrait le pouvoir de l'éveil divin qu'il voulait transmettre à Kawaki et à d'autres. Et le simple fait que ces restes soient considérés comme des reliques divines prouve qu'il est au sommet de la hiérarchie Otsutsuki. Donc voilà pourquoi Shibai Otsutsuki est le numéro 1 des Otsutsuki les plus puissants.